Salut! Avant de commencer l'épisode du jour, il est absolument important que je te parle du prochain webinaire offert. On va parler des 5 clés qui vont te permettre de proposer un travail adapté au fonctionnement de ton cheval. On va parler biomécanique. Je vais vous donner des clés concrètes pour cerner le fonctionnement physique de votre cheval et adapter votre équitation en fonction. Ce webinaire, il aura lieu le 21 octobre, le mardi soir à 20h et il marquera l'ouverture des portes de la prochaine session du programme Feel & Fit. Je te conseille grandement de t'y inscrire et d'y venir en live puisque je ferai un cadeau aux personnes présentes. Je t'en dis pas plus et je te laisse courir dans la description de cet épisode de podcast pour trouver le lien d'inscription. Pour le reste, je te laisse avec l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant. Je crois que je dis ça à tous les débuts d'épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner une clé, en tout cas la clé majeure pour faire en sorte que votre cheval n'ait plus jamais mal au dos. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! À ton avis, c'est quoi la proportion de chevaux qui ont mal au dos ? Je vais te dire un truc, j'ai parcouru certaines études scientifiques et j'ai été scotchée de la proportion des chevaux qui ont mal au dos. Ces études répertorient ou donnent les chiffres de plus de 60% en moyenne. On parle de plus de 50% des chevaux de sport et on parle de 65 à 75% des chevaux de club et de loisirs. C'est un truc de fou. Les kinés et les gens dans le soin et la santé humaine me disent tous que c'est encore pire chez l'humain et qu'on est autour de 80% chez les cavaliers. C'est un truc de fou, non ? Je ne vais pas vous parler de cavaliers ici, puisque mon expertise est vraiment bien supérieure pour le travail du cheval, mais j'avais vraiment envie de vous donner ces chiffres parce que moi, ils m'ont scotché. Clairement, ils m'ont scotché. Ça veut dire que plus d'un cheval sur deux a mal au dos au moment où on en parle là. Ça veut dire que si votre cheval, il est au pré avec un autre copain, il y en a un sur deux, soit votre cheval, soit l'autre, qui est en vrai à mal au dos. Ça veut dire que la moitié des chevaux de votre écurie ont mal au dos. C'est un truc de ouf, non ? Et ces études, il y a un truc qui est quand même hyper intéressant et qui, moi, m'a interpellée, qui m'a, est-ce que j'oserais dire révoltée ? Je ne sais pas, révoltée, c'est peut-être un peu fort, mais qui m'a vraiment agacée. C'est que on parle beaucoup, on parle uniquement sur ces études de tous les aspects thérapeutiques, de comment on fait en sorte qu'une fois que mon cheval il a mal au dos, de l'aider. On parle donc de pratiques vétérinaires, de massothérapie, d'ostéopathie, mais on parle pas du truc qui, d'après moi, va vraiment faire chuter ses proportions, c'est l'éducation du cavalier à la biomécanique. J'aurais pu lancer un jingle sur cette phrase. Vraiment, il y a un truc qui est assez ouf sur ces chiffres, c'est qu'effectivement, si on traite le mal de dos, il y a des chances qu'il s'apaise. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a envie. Mais le vrai sujet, c'est qu'il arrive, ce mal de dos. Et il arrive d'où, ce mal de dos ? Je vais faire des parallèles avec l'humaine. Je me renseigne beaucoup sur les douleurs de dos, mais les douleurs en général de l'humain en ce moment. Et un des critères majeurs dans l'apparition du mal de dos chez l'humain, c'est la sédentarité.
est-ce que la sédentarité, on en parle pour le cheval ? Un cheval dans la nature, il parcourt une vingtaine de kilomètres par jour. Que votre cheval soit... au box, il parcourt 800 mètres par jour. C'est vraiment l'extrême, inverse. Un cheval au box, et en plus, il parcourt forcément en rotation. Ce qui est absolument... Ça veut dire qu'il fait des tout mini-cercles, il tourne sur lui-même toute la journée, et donc c'est vraiment tout ce pourquoi son corps n'est pas fait. Maintenant, quand on a mis notre cheval au paddock, eh bien... C'est cette distance que le cheval parcourt au quotidien, elle est, d'après moi, entre 800 mètres et quelques kilomètres. Mais on n'atteint jamais les 20 kilomètres. On a donc une grande sédentarité des chevaux avec les conditions de vie qu'on leur propose aujourd'hui. C'est là qu'intervient l'équitation d'après moi. L'équitation devrait être le sport qui leur permet de combler les manquements qu'ont amené la sédentarité. C'est vraiment ce à quoi devrait servir l'équitation, et pas seulement à faire plaisir aux cavaliers. Mais pour que cette équitation soit le sport santé de notre cheval, en vrai, qu'elle devienne en tout cas le sport santé de notre cheval et des chevaux en général, franchement le jour où ce sera le cas, ce sera idéal. On a besoin, pour que ce soit le cas, d'acquérir des connaissances qui, pendant son parcours d'équitant en club, a appris des repères biomécaniques ou a appris à utiliser son équitation pour faire du bien à son cheval. Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de tomber sur les quelques rares personnes qui transmettent ces notions-là. Mais vraiment, la grande majorité d'entre nous, on a appris à tourner à droite, à tourner à gauche, à sauter des obstacles, à faire des sessions à la jambe, sans apprendre comment faire bien des sessions à la jambe. Les plus chanceux, j'ai envie de dire, d'entre nous, ont peut-être parlé de comment on fait un joli mouvement de dressage, mais derrière ça, nous avions souvent la perspective d'avoir des bonnes notes sur nos carrés de dressage. Je pense aux dresseurs et je pense aux complétistes qui sont ici dans la salle. Nous avons une image et un apprentissage des gestes de l'équitation, des mouvements de l'équitation, qui ont pour but de nous donner des bons points sur un carré de dressage. Et pas vraiment pour but d'améliorer le bien-être des chevaux. Alors, on va se dire que normalement, un 10 sur 10 en dressage devrait être les mêmes critères que un mouvement parfaitement effectué pour aller dans le sens du cheval. Oui, mais il y a aussi une notion de spectacle. On le voit bien à très haut niveau. On a vraiment besoin, d'après moi, pour que l'équitation devienne le sport santé du cheval, mais devienne aussi, en vrai, intéressante pour les cavaliers, au-delà de je tire à droite pour aller à droite et je tire à gauche pour aller à gauche et je vais sauter des barres parce que c'est rigolo, ou je vais en extérieur. Souvent, on a cette scission-là après l'adolescence. Soit les gens qui deviennent des bêtes à concours, entre guillemets, je l'ai été, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir des bons points et avoir un classement de concours. Ou des gens qui abandonnent complètement ce truc-là et qui décident de devenir des cavaliers d'extérieur. Mais dans un cas comme dans l'autre, nos chevaux ont besoin d'un travail qui va dans leur sens et dans le sens de leur fonctionnement pour nous porter de manière optimale, sans se faire mal, et donc pour que l'équitation devienne leur sport santé. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur sur cet épisode de podcast de vous parler de la clé majeure pour que nos chevaux aient plus mal au dos. Je ne vais pas vous parler de faire des massages avant séance et après séance, ce qui pourrait être rajouté, mais je ne vais pas non plus vous parler de faire passer l'ostéo tous les mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, masseur tous les mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai vraiment envie de vous parler de la clé qui pour moi sera la plus pertinente, qui est celle de mettre notre équitation au service de notre cheval. Mettre notre équitation au service du bien-être
du confort et du renforcement musculaire, dans le bon sens du terme, de notre cheval. Qu'on fasse une équitation de compétition, de loisir, d'extérieur, du saut d'obstacle, peu importe la discipline, le plus important, d'après moi, si on a envie que cette équitation soit porteuse pour nos chevaux autant qu'elle est porteuse pour nous, c'est de leur permettre qu'elle devienne une équitation santé. Est-ce que ça te parle, ce que je raconte ici ? Si c'est le cas, vraiment, viens me mettre un message en message privé sur les réseaux sociaux, parce que ça m'intéresse toujours de parler de ces notions-là avec les gens en vrai. C'est hyper important pour moi, d'après moi. En plus, dans la conjoncture actuelle, j'en ai jamais parlé, et j'en parle peu, mais j'en ai jamais parlé. Je vais le faire pour la première fois ici. J'ai jamais parlé du fait que l'équitation est sur la sellette. Avec tous les mouvements animalistes, etc., nous avons quand même des personnes qui s'attaquent à notre équitation, disant qu'elle est mauvaise pour les chevaux. Je crois que c'est de notre responsabilité, à chacun d'entre nous, propriétaires de chevaux, cavaliers, de faire en sorte que notre équitation devienne porteuse pour nos chevaux. On a un courant hyper puissant en humaine qui est celui du sport santé, qui est celui de bougez-vous un peu les fesses chaque jour, ça vous aidera à avoir moins de douleur. On a déterminé ça en humaine. Qu'en est-il des chevaux ? Je crois que c'est exactement la même chose si on permet à nos chevaux de comprendre l'intérêt de l'équitation, de la vivre dans le confort ou au moins dans la décontraction, et qu'on permette à nos cavaliers d'apprendre à monter à cheval pour mettre cette équitation au service de notre cheval. C'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, à haut niveau, on ne voit pas que des prestations qui respectent le bien-être du cheval. Il y a tout un débat, d'ailleurs que j'ai aussi en ce moment avec des professionnels du monde du cheval, sur le sport de haut niveau. Il y a débat en humaine aussi. Je crois que le débat peut être porté pour l'équitation. Je crois qu'à haut niveau, nous avons des prestations qui montrent que le sport peut être fait dans le relâchement, peut être fait dans le respect, peut être fait dans l'épanouissement du cheval, je vais mettre ce terme-là. Je crois que nous avons aussi absolument l'inverse. Et je crois que de se cacher les yeux et de ne rien changer et de s'offusquer qu'on remette en question l'équitation ne nous aidera pas. Par contre, ce qui va nous aider, nous, au quotidien, notre cheval, c'est de... J'ai pas envie de parler de remettre en question notre équitation, j'ai envie de parler de mettre notre équitation au service du bien-être du cheval. Et pour ça, on a vraiment besoin de notions sur la biomécanique notamment. On a besoin de lecture des chevaux, de signaux de comportement aussi. C'est vraiment les deux bases sur lesquelles sont basés Feel and Fit notamment, le programme qui est spécifique en biomécanique chez moi, donc la formation en ligne, le programme en ligne. On a besoin de savoir lire les chevaux d'un point de vue comportemental, mais d'un point de vue locomoteur aussi. C'est comme ça qu'on pourra mettre le sport de l'équitation au service de la santé de nos animaux. Et en vrai, au service de la santé des cavaliers. Parce que je crois que les stats sont incroyables. Je crois que 50%, quasiment 50% ou un peu plus de 50% des cavaliers ont mal au dos en descendant de cheval. C'est incroyable et c'est absolument absurde. Qui vient, pour se faire mal, mais une douleur, pas une douleur de la courbature parce qu'on a bien bossé, une douleur vraiment ostéo-articulaire. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens de faire un sport de loisir comme ça qui nous fait mal à notre corps. Ça n'a aucun sens que notre sport de loisir fasse mal à nos animaux. Il est indispensable qu'on apprenne en tant que cavalier à travailler nos chevaux dans le sens de leur fonctionnement. Et il est indispensable qu'on apprenne en tant qu'enseignant à apprendre à nos cavaliers à mettre leur équitation au service de leur cheval. C'est comme ça
qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et c'est comme ça que l'équitation deviendra le sport santé du cheval. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que cet épisode soit autant un manifeste pour l'apprentissage de la biomécanique, que ce soit autant un manifeste pour l'évolution de l'équitation, mais ça l'est. Et je trouve ça cool, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à venir me dire sur les réseaux sociaux si vous trouvez ça chouette, si vous avez aimé cet épisode de podcast, si vous partagez mon avis, et si vous voulez d'autres épisodes de podcast sur d'autres sujets, d'ailleurs, que vous pouvez me partager sur les réseaux sociaux. En attendant, si cet épisode vous plaît et que vous pensez que À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative, doit être mis dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur certaines des plateformes. Donc n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez être mis au courant de la prochaine sortie d'épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!